Bonjour tout le monde, je suis Antoine. Gabriel, ce matin, j'ai préparé un petit déjeuner délicieux. Des œufs brouillés, des tartines grillées. Il n'y a rien de mieux pour commencer la journée. Bienvenue sur Waspoken French, cher auditeur. Moi, c'est Gabriel. Mais même ça donne faim, Antoine. Dites-nous dans les commentaires que mangez-vous au petit déjeuner, sucré ou salé. Excellente question. Moi, j'alterne, parfois sucré avec des croissants et de la confiture, parfois salé avec du fromage et du jambon. Et toi, Gabriel, tu es plutôt quoi? Moi, je suis un grand fan du petit déjeuner français traditionnel. Café noir, pain frais, beurre et confiture de fraises. C'est simple mais délicieux. Et l'odeur du café qui se prépare, magique. L'odeur du café, c'est le meilleur réveil. Et tu sais, ce matin, j'ai pris mon temps. J'ai mis la table joliment, j'ai choisi une belle tasse. Préparer le petit déjeuner, c'est un petit rituel. C'est vrai? Et moi, j'adore aller chercher le pain frais à la boulangerie. Bonjour, une baguette bien cuite, s'il vous plaît. Rentrer avec le pain chaud sous le bras, c'est si français. Le pain frais, c'est essentiel. Et chers auditeurs, achetez-vous votre pain chaque matin ou gardez-vous du pain de la veille. En France, on aime le pain du jour. Le pain frais ou rien? Et Antoine, parlons des boissons. Moi, impossible de commencer sans mon café. Café filtre pas trop fort avec un nuage de lait. Et toi? Moi, c'est thé noir avec une cuillère de sucre. Parfois Earl Grey, parfois English breakfast. Et le week-end, je me fais un chocolat chaud avec de la chantilly. Gourmand? Et les jus de fruits? Orange pressé, pomme, ananas. Moi, j'adore le jus d'orange frais. Je presse 3 oranges, ça donne un grand verre de vitamines. Les vitamines du matin. Et moi, parfois, je fais des smoothies. Bananes, fraises, yaourt. Je mixe tout ensemble. C'est coloré, sain et délicieux. Créatif. Et les céréales? Muesli, cornflakes, granola. Avec du lait froid ou yaourt. C'est rapide quand on est pressé, mais moins convivial que le pain beurre confiture. Chacun son style. Et les œufs Gabriel? Hier, j'ai fait des œufs à la coque. 3 minutes dans l'eau bouillante. Je les mange avec des mouillettes de pain grillé. Les œufs à la coque, c'est de l'art. Il faut le bon timing. Trop cuit, c'est dur. Pas assez, c'est liquide. Et les œufs brouillés? Moi, j'ajoute un peu de crème fraîche. Les œufs brouillés crémeux. Et les omelettes? Parfois le dimanche, je fais une omelette aux champignons ou au fromage. C'est plus copieux qu'en semaine. Le petit déjeuner dominical. Et vous, chers auditeurs, préparez-vous différemment le petit déjeuner en semaine et le week-end? Rapide ou élaboré? Bonne question. En semaine, c'est souvent speed. Toast, café et hop. Mais le samedi matin, je prends 1 heure. Pancakes, fruits frais, plusieurs boissons. Les pancakes? J'adore. Avec du sirop d'érable et myrtille. Et la pâte? Farine, œufs, lait, un peu de sucre. Je mélange tout et hop dans la poêle. Et l'odeur qui embaume la cuisine. Et les crêpes françaises, plus fines que les pancakes, avec du Nutella, de la confiture, du sucre et citron. Miam! Les crêpes, c'est notre spécialité. Et les gaufres? Avec une gaufrier électrique. Pâte légère, cuisson dorée. Je les mange avec de la pâte à tartiner ou des fruits. Délicieux. Et les tartines créatives? Avocat écrasé, tomates cerises, feta. Ou banane, miel, noix. On peut inventer 1000 combinaisons. L'art de la tartine? Et les confitures maison? Ma grand-mère fait de la confiture d'abricot, avec les fruits de son jardin. Ça n'a rien à voir avec l'industriel. Les saveurs authentiques, et moi, j'achète mes confitures au marché. Confiture de figues, de prunes. Les petits producteurs locaux font des merveilles. Vive l'artisanal. Et les pains spéciaux? Pain aux céréales, pain complet, pain de seigle. Chaque pain a son goût. Ça change du pain blanc classique. La diversité des pains. Et les viennoiseries? Croissant, pain au chocolat, pain au raisin. C'est la gourmandise française. Mais attention aux calories. Le plaisir avant tout. Et vous savez, chers auditeurs, en France, on dit chocolatine ou pain au chocolat selon les régions. Et chez vous, comment appelez-vous cette viennoiserie? Le grand débat français. Et Gabriel, parlons des fruits. Pommes, poires, bananes. J'aime couper les fruits en petits morceaux. C'est plus appétissant. Présentation soignée? Et les fruits rouges? Fraises, framboises, myrtilles. Sur les yaourts, dans les céréales. C'est beau et plein d'antioxydants. Les couleurs de la santé. Et les compotes? Parfois, je fais cuire des pommes avec un peu de cannelle. Compote maison tiède sur du pain grillé. Réconfortant. Et les yaourts? Nature aux fruits grecs.
J'aime mélanger yaourt nature, miel et granola. C'est équilibré et savoureux. L'équilibre parfait et les fromages au petit déjeuner? En France, c'est moins courant qu'en Allemagne, mais parfois un peu de camembert sur du pain. Pourquoi pas? Et les petits déjeuners du monde? Croissant français, full English breakfast, pancake américain. Chaque pays a ses traditions. La diversité mondiale et les petits déjeuners rapides? Barres de céréales, yaourt à boire, quand on est très pressé, mais c'est dommage de ne pas prendre le temps. Le temps, c'est important. Et vous, cher auditeur, combien de temps consacrez-vous à votre petit déjeuner? 5 minutes ou 1 heure? On veut savoir. Et les petits déjeuners en famille? Autour de la table, chacun raconte sa journée qui commence. Les enfants mangent leurs céréales, papa lit le journal. L'image traditionnelle. Et les petits déjeuners au lit? Le dimanche matin, plateau, journal, café. Ma copine m'apporte parfois le petit déjeuner. Je suis gâtée. Le luxe dominical est les petits déjeuners d'affaires, dans les hôtels, les réunions matinales. Prenons un petit déjeuner pour discuter. C'est plus détendu qu'au bureau. Les réunions gourmandes. Et les buffets de petit déjeuner? Dans les hôtels. Croissants, fruits, charcuterie. On ne sait plus quoi choisir. L'embarras du choix. Les buffets, c'est tentant. Et les allergies alimentaires? Lactose, gluten, il faut adapter. Pain sans gluten, lait d'amande. Heureusement, il y a des alternatives. L'inclusion alimentaire. Et les régimes spéciaux? Végétarien, vegan, lait d'avoine, pâte à tartiner sans lait. Les options se multiplient. La diversité des choix. Et les petits déjeuners c'est protéines, glucides, vitamines, œufs, pain complet, orange. Les nutritionnistes nous conseillent. La santé avant tout, et les excès occasionnels. Parfois on craque. Nutella à la cuillère, 4 croissants. Il faut savoir se faire plaisir aussi. Les plaisirs coupables. Et la préparation la veille, préparer le café, sortir les tasses, ça facilite le réveil, moins de stress le matin. L'organisation matinale. Et les réveils difficiles, quand on n'a pas faim le matin. Un simple café, un biscuit. Il faut respecter son rythme. Chacun son appétit. Et les petits déjeuners romantiques? Préparer le petit déjeuner pour son copain, sa copine. Cœur dans la mousse du cappuccino. L'amour culinaire. Et les anniversaires? Gâteau au petit déjeuner? Bougies, chants? Joyeux anniversaire dès le réveil. Les traditions familiales. Et les courses pour le petit déjeuner? Liste de courses, pain, lait, confiture. Il faut toujours avoir le stock. Panique quand il n'y a plus de café. La logistique alimentaire. Et les marques préférées? Chacun a ses habitudes. Mon café habituel, ma confiture préférée. On est fidèle à nos goûts. Les habitudes rassurantes et les découvertes, parfois on essaie une nouvelle confiture, un nouveau thé. L'exploration gustative. Et les petits déjeuners de voyage? Dans l'avion, le train? Pas toujours fameux. On regrette son petit déjeuner maison. Rien ne vaut la maison. Et les petits déjeuners de fête? Noël, Pâques, brioche, chocolat. On mange plus et mieux. C'est l'exception. Les occasions spéciales. Et vous, chers auditeurs, avez-vous des traditions particulières pour le petit déjeuner? Recettes de famille? Habitudes originales? Partagez vos secrets. Et les ustensiles? Grille-pain, cafetière, presse-agrumes. Chaque appareil a son importance. Sans grille-pain, pas de toast parfait. Les outils du petit déjeuner? Et les pannes d'électricité? Plus de cafetière électrique. On ressort la vieille cafetière italienne. Parfois l'ancien est meilleur. Le retour aux sources et les petits déjeuners tardifs. Quand on se lève à 11 heures. Brunch. Mélange petit déjeuner et déjeuner. Le brunch paresseux. Et les petits déjeuners debout? Croissant avalé en courant? Je suis en retard. Le stress matinal et les petits déjeuners zen. Musique douce, pas de téléphone. Prendre le temps, savourer chaque bouchée. Méditation alimentaire. La pleine conscience. Et les restes du dîner? Parfois pizza froide au petit déjeuner. Pas très français mais ça arrive. Les étudiants connaissent. Les solutions de dépannage et les petits déjeuners diététiques. Compter les calories, éviter le sucre. Parfois, on oublie le plaisir. Il faut équilibrer. L'équilibre plaisir-santé. Et les saisons? Fruits d'été, soupe chaude l'hiver. Notre petit déjeuner suit les saisons. Fraises en juin, chocolat chaud en décembre. Les rythmes naturels
Et les enfants difficiles? Je ne veux pas de lait. Je n'aime pas ça. Les parents inventent des stratégies. Mickey dans les céréales. La patience parentale. Et les petits déjeuners d'hôtel? Service en chambre, plateau élégant? Petit déjeuner continental. On se sent important. Le luxe hôtelier. Et les erreurs culinaires? Café trop fort, toast brûlé. Ça arrive. On recommence. Heureusement, c'est rapide à refaire. Les ratés de cuisine? Et les innovations? Nouveaux appareils, nouvelles recettes? Machine à smoothie, yaourt maison. La technologie aide la créativité. L'évolution culinaire. Et pour finir, un conseil à nos auditeurs, ne négligez jamais le petit déjeuner. C'est le carburant de votre journée. Parfaitement dit, et prenez le temps. Même 5 minutes de plus font la différence. Votre corps et votre esprit vous remercieront. Merci beaucoup de nous avoir écoutés aujourd'hui sur Was Spoken French. J'espère que cette conversation vous donnera des idées pour vos prochains petits déjeuners. À bientôt, chers auditeurs. Que vos matins soient délicieux et énergisants. Bon appétit, à la prochaine sur Was Spoken French.